Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un petit peu le projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois. Donc ça fait à peu près 2 mois et demi qu'on travaille à deux dessus. Donc le projet c'est quoi? C'est la boîte à outils l'immobilier. Donc dans cette vidéo je vais vous raconter qu'est-ce que la boîte à outils l'immobilier, qu'est-ce qu'il y a dedans parce qu'il y a vraiment énormément de contenu. Pour vous dire, j'ai fait les calculs la dernière fois, ça représente un peu plus de 400 heures de travail. Donc c'est vraiment quelque chose de très complet. Donc voilà, donc vous aurez le lien dans la description. Mais voilà, je vais vous raconter vraiment tout ce qu'il y a en détail parce que c'est vraiment quelque chose de sympa. Je vais essayer de vous mettre un peu de capture d'écran, un peu de tout ça. Et donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc la boîte à outils l'immobilier, c'est quoi? C'est une sorte de guide ultime de l'immobilier où vraiment il y a tout ce qu'on peut avoir besoin dans l'immobilier. Donc que ça soit pour la banque, pour l'achat, pour la mise en location. On parle vraiment de tout, de la fiscalité, etc. Donc là je vais vous parler des 12 modules rapidement. Qu'est-ce qu'il y a comme module et surtout qu'est-ce qu'on retrouve dedans. Donc le premier module, la définition du projet. Pour moi c'est un des modules les plus importants. Pourquoi? Parce que voilà, quand on se lance dans l'immobilier, il y a tellement de possibilités d'investissement entre la courte durée, la location. Il y a tellement de choix que ça dépend vraiment de votre profil, quel est votre objectif. Donc dans ce module, voilà, j'ai expliqué un peu les différents profils. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez vous créer un patrimoine? Est-ce que vous voulez placer de l'argent? Est-ce que vous voulez devenir rentier rapidement? Donc le premier module qui est la définition du projet, qui est pour moi déjà un des modules les plus importants parce que c'est vrai que quand on se lance dans l'immobilier, si on n'arrive pas à définir tout simplement son projet, son but dans l'immobilier, on a du mal parce qu'on regarde à droite, à gauche, on ne sait pas par où commencer, etc. Donc moi ce que j'ai fait, c'est vraiment ce que j'ai fait au début, c'est définir sa ligne de conduite entre guillemets et de s'y tenir le plus possible. Donc c'est-à-dire si vous voulez faire plutôt de l'investissement patrimonial pour placer de l'argent, si vous voulez plutôt créer un complément de revenus, si vous voulez devenir rentier rapidement, quel est le niveau de risque que vous êtes capable de prendre parce que ça joue beaucoup dans l'immobilier. Donc voilà, dans ce module je vous explique un peu tout ça. Je vous mets aussi moi mes objectifs que je m'étais fixé quand j'ai commencé. Donc moi clairement mes objectifs c'était de devenir rentier très rapidement. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout simplement comment j'ai fait. Le deuxième module qui est estimer sa capacité d'emprunt. Donc une fois que vous savez un petit peu vers où vous allez aller, il va falloir que vous sachiez combien vous pouvez emprunter. Donc c'est un petit module où j'ai fait un dossier téléchargeable que vous allez présenter à la banque donc pour définir votre capacité d'emprunt. Vous allez mettre quelques informations, vous allez voir votre banquier avec un bien type et vous allez lui dire voilà, j'aimerais bien acheter tel bien. Combien vous me prêtez? Donc là dedans il y a le dossier, donc vous avez juste à le recopier et puis à le remplir pour aller voir votre banque et pour voir jusqu'à combien elle vous suit et comment elle vous suit dans vos projets. Donc là voilà, vous retrouvez la liste de documents à fournir, etc. Il y a tout qui est détaillé. C'est ce que j'appelle moi le dossier pré-banque. Troisième module, c'est la recherche de biens, donc qui est aussi une des étapes les plus importantes, vous l'avez compris. Donc là j'explique concrètement avec plusieurs vidéos, des exemples concrets de moi comment je fais pour rechercher un bien, alors que ça soit sur internet, par agence ou sur place. Je vous détaille un petit peu les étapes de recherche, etc. et comment moi je trouve des biens. Honnêtement la boîte à outils de l'immobilier c'est concrètement la stratégie que j'utilise de A à Z. Donc si vous êtes assidu et que vous vous y tenez bien, vous pouvez vraiment avoir les mêmes résultats que moi. Donc le quatrième module qui est la négociation, dans ce module là je vais vous expliquer quelques techniques de négociation, qu'est-ce qu'il faut pointer en avant, qu'est-ce qu'il faut justement éviter de dire quand on découvre au fur et à mesure des visites. Par exemple, je dis une bêtise, si vous voyez que sur le bien vous avez 4 000 € de taxes foncières, forcément sur la négociation vous allez énormément jouer dessus, que ce soit devant chez le notaire pour négocier un petit peu qui va le payer ou que ce soit sur le prix d'achat du bien. Donc c'est assez important. Donc je vais vous donner plusieurs petites astuces comme ça pour vous dire rien qu'une négociation bien menée dans un bien immobilier va vous rembourser au moins 10 fois la boîte à outils. Donc ça c'est vraiment une étape importante. Les gens ils négocient pas assez en immobilier. Moi je négocie vraiment beaucoup les biens que j'achète et en général pour vous dire je gagne en moyenne 10 à 20% de tout ce que j'achète. Donc c'est vraiment important la négociation. Le module qui vient après la négociation, donc c'est la demande de prêt. Donc là exclusivement je vous ai mis tout simplement le dossier de banque que j'utilise quand moi je vais voir ma banque avec les listes que je fournis. Je vous ai mis mon dossier type. Vous n'avez plus qu'à le télécharger, à le recopier, à le remplir. Tout simplement pour mettre vos informations. Si vous faites ça bien, que vous le présentez bien, honnêtement, si votre dossier est correct et qui correspond un petit peu avec la stratégie que vous avez mis en place, moi c'est avec ça que j'ai eu tous mes crédits immobiliers à la banque. Pareil, rien que ce dossier à la banque, c'est des heures de travail parce que forcément entre mon premier et mon dernier bien je l'ai amélioré étape par étape. Là c'est un bien optimisé. Donc le module suivant que j'appelle le module architecte et maîtrise d'œuvre. Donc dans ce module j'explique quel est le rôle de l'architecte, quel est le rôle du maître d'œuvre, quelle est la différence entre les deux et qu'est-ce qu'il faut utiliser sur son chantier. Par exemple
je dis une bêtise grossièrement, mais sur un studio, vous n'avez pas besoin d'un architecte. Sur un T2, un T3, vous n'avez pas besoin d'un architecte. Si vous faites appel à un maître d'œuvre, ça ira très bien. Donc le module suivant, c'est le module des travaux. Dans le module des travaux, je vous donne tout simplement le tableau Excel que j'utilise pour estimer mes propres travaux. Donc moi, clairement, voilà, quand je fais des visites, quand j'ai besoin d'estimer rapidement si le bien est rentable ou pas, je rentre les données dans le tableau. Donc c'est un tableau Excel que vous pouvez télécharger dans la boîte à outils. Vous avez juste à rentrer les surfaces et vous avez déjà une idée du coût de la rénovation. Donc voilà, moi c'est ce que je fais pour moi, c'est ce que je fais pour mon client. C'est vraiment le tableau que j'utilise concrètement. La partie suivante, donc la partie fiscalité. Dans ce module, il y a deux très gros guides, un de plus de 40 pages, un de plus de 20 pages qui explique voilà en détail qu'est-ce que c'est, quel régime a quel avantage, quel inconvénient, loueur meublé non professionnel ou pas, qu'est-ce que le micro-BIC, etc. Donc voilà, c'est un guide vraiment très complet qui vous apprendra vraiment tout le gros et après vous n'avez plus qu'à sélectionner un petit peu, vous voyez qu'est-ce qui correspond le plus, etc. Le module suivant donc qui concerne la mise en location. Donc la mise en location, voilà, avec qu'est-ce qu'il faut mettre dans ces annonces, qu'est-ce qu'il faut demander aux locataires quand ils rentrent dans votre logement. Je vous ai mis comment notamment créer une annonce si vous faites de la location saisonnière par exemple. J'ai une vidéo qui vous explique comment créer votre annonce sur Booking, comment créer votre annonce sur Airbnb. Si vous faites de la location nue ou de la location meublée, je vous ai mis deux annonces types que j'utilise voilà, sur mes appartements, quels critères il faut mettre, etc. Des annonces assez optimisées qui me permettent de louer. Quand les annonces sont bien faites, moi je loue tous mes biens à 20% au-dessus du prix du marché. Donc voilà, là vous n'aurez plus qu'à faire un copier-coller tout simplement de ces annonces et à l'adapter à votre bien. Donc voilà, je vous mets vraiment un guide pas à pas pour optimiser votre mise en location. Ensuite, enfin, le module le plus gros qui a demandé le plus gros du travail. Alors là, je vais vous mettre quelques captures d'écran, je pense, pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on va y retrouver. C'est le guide que j'appelle modèles et documents par style de location, donc que ce soit du saisonnier, du meublé, de la colocation, de la location de locaux commerciaux. On vous a mis tous les modèles Word téléchargeables, donc modifiables, etc. Qu'il faut, donc comment rédiger un bail, tous les papiers pour réviser un loyer, tous les avenants au contrat, tout ce qui est sinistre assurance, tout ce qui est fin du bail, c'est-à-dire des attestations de fin de bail, des congés. Donc par exemple la liste des charges récupérables, comment faire une mise en demeure, la demande de régularisation des charges. Vous avez tous ces modèles qui sont compris, donc tout ce qui est dépôt de garantie, tout ce qui est rappel pour loyer impayé, quittance de loyer, contrat de caution solidaire, bail de location nue, demande de justificatif d'assurance. Donc là vous avez vraiment tout. Honnêtement, c'est là, il y a plus de 50 modèles téléchargeables. Donc vous vous en doutez, c'est là qu'il y a eu le plus gros du travail. Il y a plus de 200 heures de travail pour créer tous ces documents, surtout qui sont téléchargeables et modifiables. Donc pareil, encore une fois, rien que pour cette partie, ça vaut le coup de prendre la boîte à outils de l'immobilier. Moi concrètement, la boîte à outils, c'est ce que j'utilise entre guillemets. En fait, quand j'ai fait la boîte à outils, j'ai juste rassemblé tous les outils que j'utilisais tous les jours et je les ai mis voilà, dans un module. Donc là, voilà, vous allez avoir accès concrètement à ce module. Et le dernier module, donc, qui est les contacts utiles, on vous donne voilà, qui il faut contacter, pourquoi, et surtout donc concrètement les numéros de téléphone, donc que ce soit pour appeler le service des impôts, le service de l'urbanisme, les mairies qu'il faut appeler quand on fait la division de lignes électriques, EDF, le service des eaux, etc. On vous met plein de liens utiles que vous allez avoir besoin, dans vos projets, dans vos travaux, etc. Donc voilà pour la boîte à outils. Alors j'ai essayé de faire rapide, mais voilà, il y a vraiment beaucoup plus d'informations que ça. Il y a vraiment tout qui est détaillé. Si jamais je vous ai tout réexpliqué dans le lien que je mets dans la description. Donc voilà, c'est vraiment un outil le plus complet. Comme je disais tout à l'heure, c'est concrètement tout ce que j'utilise. J'ai fait une boîte à outils immobilier, j'ai tout mis dedans. Et là voilà, quand vous téléchargez ça, vous avez vraiment toutes les bases. Et vous avez juste à chercher une bonne affaire. Vous prenez le dossier banque, vous cherchez la bonne affaire, vous gérez vos travaux, vous avez tous les modèles de location pour vos bails, vous prenez le modèle de l'annonce, vous avez juste à trouver un bien, vous prenez la boîte à outils immobilier et vous gagnez de l'argent, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, j'espère que la boîte à outils va vous plaire, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir comme d'habitude et on se retrouve sur une prochaine vidéo.